Préface de l'auteur à la 3e édition. Le présent traité, même s'il est logiquement présenté et accessible, propose une tâche qui n'est peut-être possible qu'à un très petit nombre. L'enchaînement des pensées y est conçu de telle sorte que les suivre commence à être l'expérience proposée. Il s'agit d'une expérience qui, dans la mesure où elle est réalisée, ne s'avère pas être l'une des nombreuses possibilités de l'humanité, mais cette expérience de l'essence intérieure de l'homme que l'esprit exige de l'humanité à l'heure actuelle. Ce traité ne peut être réfuté philosophiquement, car il est fondé sur une telle expérience, qui doit être réalisée si l'on veut avoir les moyens de la remettre en question. Mais celui qui est capable de la réaliser commence à vivre dans une pensée qui n'a rien à remettre en cause, parce qu'elle pénètre le monde. C'est cette pensée qui est la vérité de toutes les théories et d'aucune d'entre elles, puisqu'elle est leur substance prédialectique. Quiconque perçoit la distinction entre suivre logiquement un argument et se mouvoir dans la pensée qui tisse la structure logique elle-même, peut vérifier l'expérience proposée. En vivant les pensées contenues dans ces pages, l'homme peut expérimenter le pouvoir de la concentration, c'est-à-dire la présence tangible de l'esprit. C'est ainsi que l'on peut vivre la pensée, cette transcendance qui est toujours présente, mais inconnue, dans chaque pensée de l'homme. Le moi que l'homme dit être ne peut pas être le moi, si ce n'est dans la pensée vivante, qui lui est encore inconnue. Il ne connaît que la pensée pensée, ou la pensée réfléchie, mais il ne sait pas comment il la connaît. Il doit d'abord penser pour connaître sa propre pensée, il ne connaît pas du tout la pensée. L'homme connaît et travaille à l'aide de la pensée, qui, parce qu'elle s'épuise en se figeant, n'a pas de vie. La pensée n'agit jamais dans l'homme directement comme une vie, puisque tout mouvement vital est un processus en soi, qui se nourrit de la vie inconnue de l'organisme corporel. Il s'agit d'un processus qui se nourrit directement de la pensée dans le seul mouvement volontaire, en tout cas de la pensée réfléchie. Tout au plus l'homme parvient-il aujourd'hui à concevoir la pensée pensante comme un acte ou comme un moment dynamique de la pensée. C'est la dernière intuition positive de la philosophie occidentale. L'homme a une intuition philosophique de la pensée pensante, mais néanmoins sans aucune possibilité de la percevoir directement. Mais il le fait avec la pensée pensée, que l'homme est capable de connaître à chaque fois en la repensant, en la faisant ressusciter comme pensée pensante. En effet, la pensée pensante se donne à l'homme dans la mesure où elle ne l'a pas. En effet, elle ne s'actionne que dans la mesure où elle se dirige vers un objet, ou pense quelque chose, et non pas la pensée en tant que telle, en tant que pure pensée. Elle est pensée dans la mesure où elle peut exister pour un sujet, sans lequel elle ne pourrait être pensée. Elle se déploie dans divers systèmes logiques comme théorie de son seul déploiement. Pour un sujet, compte tenu des fondements et des méthodes de la science. Penser, donc, en fonction de quelque chose, secundum quid, mais pas en fonction de soi-même. En ne connaissant que la pensée pensée, l'homme ne peut pas vraiment dire qu'il connaît. En réalité, il n'a pas vraiment de savoir, mais seulement du connu, privé du moment intérieur en vertu duquel il est savoir. La pensée doit d'abord être pensée, et tomber dans la réflexion, pour être connue par l'homme. Mais connue, elle cesse d'être connaissance. Ainsi la mort de la pensée est la condition de sa dialectisation sous des formes diverses, qui ne sont différentes les unes des autres qu'en apparence. C'est pourquoi, si l'on révélait aujourd'hui à l'homme le secret de l'être, il lui serait inutile parce qu'il ne saurait pas le penser. L'humanité ne pourrait le penser qu'à condition de le réduire à cette réflexion, ou abstraction, à laquelle il est impossible à toute partie de l'être de se donner. L'humanité peut cependant trouver le pouvoir de la pensée qui pense, si elle est capable de discerner l'être du monde qui s'écoule en elle comme une vie. C'est la vie de l'idée qui est la vie dans la réalité perçue, naissant en elle comme du centre du monde. C'est le sommet du chemin de la pensée, en ce sens qu'elle devient capable de se porter au-delà des positions idéalistes, au-delà de la dialectique de la pensée pensante, et au-delà du réalisme physique et métaphysique.